une estivale à Dinéo. C'est la deuxième année que se déroule le tournoi de football organisé par l'APSA Oasis. Plusieurs équipes s'y sont rendues. Donc on a fait l'année dernière, donc là c'est la deuxième fois qu'on fait. Et puis on a un partenariat avec une personne qui vient en tant que parrain. Donc l'année dernière c'était Alex Dupont du Stade Brestois. Et cette année on a l'honneur d'avoir Charles-Édouard Corridon. Combien d'équipes il y a en tout sur le tournoi? Combien d'équipes? Je crois qu'il me semble qu'il y a 8 équipes, des matchs de 10 minutes et 2 remplaçants avec 10 joueurs et 2 remplaçants. Et ça se passe sur des matchs de 10 minutes. Et là, 8 équipes. Au niveau des associations, je crois qu'on a 80, à peu près 80 joueurs aujourd'hui. Ça se passe bien, c'est une bonne ambiance, bonne convivialité. Donc non, c'est très bien, on s'entend très bien. Tout le monde rigole, non, c'est sympa. Depuis cette année, une équipe mobile d'intervention s'est mise en place au Genet d'Or. Notre équipe s'est rendue à la rencontre de ce nouveau dispositif. Alors l'EMI, c'est une équipe mobile d'intervention. Donc là, au sein du Finistère, c'est une équipe qui a pour vocation d'intervenir auprès de personnes âgées de 16 ans ou plus qui ont un diagnostic de TED, donc trouble envahissant du développement, ou alors ce diagnostic est fortement suspecté et qui manifeste un ou des comportements problèmes. L'idée, c'est pas, faut le préciser, de faire à la place des équipes, mais de venir apporter cette méthodologie aux équipes et ensuite apporter aussi un appui dans l'utilisation des outils qu'on va utiliser. Donc ça va être des outils tels que des grilles ABC, des scatterplots qui en fait viennent compter les comportements. Après on va évaluer aussi des fois au niveau de la communication ou au niveau sensoriel avec des outils qui existent effectivement déjà ou qu'on est en train de créer parce que finalement tout n'existe pas et que c'est aussi une grosse partie actuellement de notre travail. C'est aussi pour ça qu'on se donne jusqu'à septembre parce qu'on a plein de choses à créer et qu'il faut aussi qu'on s'approprie ces outils qu'on crée et qu'on sache bien les utiliser pour bien pouvoir transmettre tout ça aux équipes derrière. Les jeunes de l'IME de Plabennec ont organisé en juin dernier une fête pour remercier les bénévoles qui les accompagnent tout au long de l'année. Moi, je vais à la piscine à l'Esnevin avec les enfants le mardi après-midi. Donc sortie de car dans la piscine et puis après jusqu'à rentrer dans le car. Voilà. Je ne pensais pas en fait qu'ils pouvaient apprendre autant de choses et qu'ils étaient aussi réceptifs dans l'eau déjà, ils s'amusent, certains savent nager, ils adorent l'eau, ils sont apaisés, voilà, ça leur apporte plein de choses. Donc il y a toujours eu un investissement de personnes bénévoles important ici. Alors avec un grand changement qui s'est amorcé depuis 2-3 ans. C'est-à-dire que dans le passé, c'était des anciens salariés de l'établissement, retraités, qui venaient nous donner des coups de main. Aujourd'hui, ce sont des personnes de tous âges, de tous horizons. Donc au point où nous avons à peu près une 50aine de bénévoles aujourd'hui, donc qui interviennent dans différents secteurs, donc à l'équitation, à la piscine. D'autres viennent faire profiter de leurs compétences, de leur ancien métier. Nous avons des personnes qui ne connaissent pas forcément le milieu du handicap et donc qui ont besoin qu'on puisse effectivement leur donner quelques apports, une petite sensibilisation en interne. Donc on prévoit effectivement un petit temps de formation l'année prochaine de type connaissance du handicap et puis quelques explications sur les particularités sensorielles des personnes autistes. Les salariés de Cével Quimper ont assisté à une réunion annuelle concernant les différents projets de Cével. Quelle importance ça a pour vous, ce type de réunion aujourd'hui? C'est important parce que je pense qu'on peut s'investir dans l'entreprise, par exemple. En plus, c'est une entreprise associative qui est différente des autres entreprises. Et des fois, il y a des informations, il y a plus d'informations qu'on retient comme ça dans les réunions comme ça. Ça permet de
de voir dans ce qu'il y a d'autre dans les ateliers, quoi. Tous les ans, en juin, a lieu la Semaine des Arts à l'Opérette. Musique et peinture étaient au rendez-vous. Donc c'est une semaine basée sur l'échange, l'ouverture vers l'extérieur. Le but, c'est le partenariat avec des associations diverses et variées. Ça peut être des associations dans le domaine du handicap, mais ça peut être aussi, par exemple, on a travaillé avec l'IFAC de Brest ce midi. Ça peut être des associations de peintres, des associations de motos, enfin voilà, divers et variés. Toujours autour de l'art, c'est une semaine de festivités sur l'art en général. Donc musique, peinture, sculpture, maquillage, cuisine, voilà. Les familles des résidents, ça permet aux familles des professionnels aussi, aux gens de la commune aussi de venir découvrir ce que c'est qu'un foyer de vie, de venir découvrir où est-ce qu'on travaille aussi en tant que famille de professionnels, de venir pour les familles des résidents, de venir découvrir le lieu de vie aussi de leurs enfants ou de leurs frères, sœurs, etc. Pour la première fois, l'Assemblée générale Cével s'est déroulée à Rennes. Plusieurs partenaires étaient présents. En septembre dernier a été signée une convention entre Bretagne Atelier et Cével Service. Alors en quoi consiste cette convention ? Alors c'est une convention de prestation de services social. Donc nous avons une assistante sociale qui intervient à plein temps chez nous, qui est salariée. Et donc Cével, l'agence de Rennes de Brune n'ayant pas d'assistante sociale, nous a sollicité pour que notre assistante sociale puisse faire une prestation auprès des salariés de Cével, pour les accompagner sur leurs différentes problématiques, qu'elles soient d'ordre de budget, familial ou d'autres difficultés sociales. Ma présence ici, par exemple, c'est de découvrir l'entreprise adaptée, le groupe Cével Service, l'entreprise adaptée, notamment l'accompagnement qui peut être fait auprès des salariés, pas seulement la mise en emploi, j'allais dire, des personnes en situation de handicap, mais aussi tout ce qui peut être fait, la plus-value en fait d'une entreprise adaptée pour leurs travailleurs. Nous travaillons avec Cével Service depuis 2009. On a formé 315 salariés de chez vous entre 2009 et aujourd'hui. Les CQP, ça signifie certificat de qualification professionnelle, donc qui sont concernés beaucoup d'agents chez vous. On a formé en tout 70 personnes au CQP. Aujourd'hui, en formation, on a aussi 8 autres personnes qui sont aussi formées au CQP. Nous, on fédère les entreprises adaptées partout en France. Et Cével est une entreprise adaptée qui est adhérente à l'association UNEA. Et en fait, ensemble, on a constaté le besoin de professionnalisation et de formation des encadrants de proximité, ce qu'on appelle les chefs d'équipe à Cével, pour mieux accompagner les personnes, les salariés au quotidien, qui sont en situation de handicap, mais aussi dans l'organisation du travail. Pour fêter ses 40 ans, les aides de Ploudalmézeau a organisé une journée festive animée par une fanfare et des danseuses, un tournoi de football avec différents ESAT de l'association, une représentation théâtrale et le soir un grand repas et une soirée dansante. René Lefourne, un ancien de l'établissement, était présent aussi pour nous parler de l'histoire de cet ESAT. 40 ans, c'est quand même un bail, comme on dit, plusieurs bails. Donc moi j'ai commencé en février 1978. L'ESAT a ouvert en septembre 1977 et c'était donc à la rue de l'Arbor. La population a vu que les ouvriers des ESAT savaient travailler. Ils doutaient des capacités des personnes en situation de handicap et ils ont été agréablement surpris. Et c'est pour ça que la mayonnaise a fait que on a été demandé et récompensé par la qualité du travail qui était fait et par les uns et par les autres. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce nouveau journal TVLGO. Et en vous laissant sur ces belles images, je vous dis à très bientôt.